Je vous propose maintenant d'éveiller vos papilles avec notre gastronome Éric Foguet. Bonjour Éric. Bonjour Olivia. Et à côté de vous, il y a donc Richard Cara, qui est notre invité du jour qu'on découvrira tout à l'heure. Exactement. C'est un écrivain, danseur, enfin, on n'en dit pas plus, on verra ça Bon. tout à l'heure. Et vous Éric, vous nous avez confectionné quoi aujourd'hui? Alors ce matin, j'avais envie de venir en chantant, voilà. Ah, Mais voilà. je suis un piètre chanteur, Oh alors non. c'est pas toujours facile. Et face à un danseur, je me suis dit quand même, mais j'aurais chanté du Traînais, c'est le printemps, parce que je vais vous parler du printemps bio. Ah. Et parce qu'il a démarré ce week-end dernier, en fait. Et ça va durer pendant 15 jours sur l'ensemble des Pays de la Loire. Alors, le printemps du bio, c'était une introduction pour vous parler quand même de ces labels qui existent. Il y en a deux, le label européen, le label AB, en tout cas, agriculture biologique. Et se dire, finalement, c'est quoi le bio? Parce qu'on a tous envie, pour notre bonne santé, pour ceux de nos proches, de nos enfants, de prendre forcément des aliments qui respectent en tout cas l'environnement et une charte sociale également. Parce que le bio, j'allais dire aujourd'hui, pour ce qui est du bio qu'on a envie de vivre, c'est un bio philosophique. Alors, c'est quoi un bio philosophique? Oui, c'est quoi un bio philosophique par rapport à un bio qui ne le serait pas. Bon, un bio philosophique, c'est la fête du bio qui est orchestrée pendant ces 15 jours par l'Interbio. Donc l'Interbio est une filière, en tout cas, de l'agence bio qui gère le bio national. Et l'Interbio des Pays de la Loire régit sur l'ensemble de la région, forcément, les initiatives et les actions qui sont menées par nos éleveurs, agriculteurs, pour faire du bio. Alors, faire du bio, ça nécessite forcément un engagement. Il y a une démarche de langage, quand même, avec le bio. Et c'est vrai que lorsqu'on prend un fruit, je vais prendre une tomate, on se dit, voilà, j'ai une tomate bio. L'intérêt, c'est qu'on ne veut pas ingérer de pesticides aujourd'hui, oui. Majoritairement. Et on est ici sur des fruits ou des légumes. J'ai apporté également la pomme, mais pour sensibiliser nos auditeurs matinaux, c'est que finalement, tous ces fruits et légumes qui ont des peaux assez fines, lorsqu'ils ne sont pas dans les filières bio, ils sont toujours traités inévitablement, je dirais, pour qu'ils poussent dans une logique de production, parce que finalement, il y a une rentabilité qui est derrière. Et la problématique, c'est que ces peaux, même si on les nettoie ou qu'on puisse les enlever, il y a toujours une absorption, même légère en tout cas, mais par la chair du fruit, en tout cas, d'un ensemble de pesticides. Alors, on va mettre un peu les pesticides comme un peu le petit démon du matin, mais c'est pas bon à ingérer. Et ces pesticides, alors on peut des fois, on voit les gens, ils vont nettoyer un peu la pomme comme ceci, pensant que l'affaire est faite, mais ça ne non. changera rien. Alors du bio, c'est un engagement parce que vous avez pris des éleveurs et des agriculteurs qui, dans une géographie bien définie, s'engagent à produire sur des terres qui ont été également respirées, qui ont été... je ne veux pas dire nettoyées, parce que certaines n'ont jamais été salies, heureusement, mais en tout cas, ces agriculteurs et ces éleveurs s'engagent en tout cas sur une filière qui est toujours de qualité. Et on a, je dirais, à l'instar du fruit que je représente, tout de suite l'impact du pesticide, mais vous avez du pain, vous avez du vin, vous avez de la viande qui est bio également. Tous les aliments que nous pouvons consommer peuvent être dans une filière bio. Alors, je vais profiter encore de 30 secondes pour que nos auditeurs comprennent entre un bio philosophique et puis un bio qui serait un peu moins, entre guillemets, mais qui reste bio. Il est clair on parle de tomates. On a tous entendu parler de l'Andalousie, qui est très loin de nos Pays de la Loire, puisqu'on est sud-Espagne. Et ce sont effectivement des très gros producteurs de tomates cerises en l'occurrence. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas de pesticides. Par contre, la charte sociale est des fois pas toujours bien engagée, parce qu'on ne sait pas qui travaille pour ces gens-là. Il y a un tel volume que malheureusement, cette notion de bio philosophique que je vous évoquais à l'instant, voilà, il n'y a pas forcément une charte ouvrière, il n'y a pas une charte sociale qui sera celle, effectivement, d'un agriculteur ou d'un éleveur de nos Pays de la Loire, si on reste dans notre belle région. Donc attention au bio, puisque je vais le reprendre là encore ici sur des produits dont je vais masquer la marque, mais on va retrouver un label européen, qui est le label la fleur bio, et puis le label AB. Ici, nous sommes sur des infusions. On va retrouver de la moutarde bio, ça, je ne savais pas lait que la bio. moutarde pouvait être bio. Tous les produits, du ketchup, j'enterrais la marque, mais il sort bio également. Alors, c'est pour ça que la philosophie du bio est fondamentale et que ce printemps du bio est extraordinaire pour que les familles s'approprient ce qu'est un bio de proximité. Car un bio, il vit avec les saisons. Un bio, il vit avec un engagement de côtoyer son prochain, de pouvoir échanger, de participer. Et dans le cadre justement de ces 15 jours de la fête du bio, j'ai relevé quelques animations sur l'ensemble du département, mais on est sur des ciné-débats, sur des fermes pédagogiques qui se visitent, des entreprises également qui se visitent. Il y a des marchés gourmands, des rencontres de producteurs. Donc on est vraiment sur ce bio philosophique que je vous évoquais. Alors il est vrai que lorsqu'on fait ses courses,
On ne les fait pas aux 4 matins, je dirais, chez tous ces petits producteurs locaux. On n'a pas le temps. Donc, on est amené forcément à acheter des produits qui sont des produits de masse, parce que nous sommes aussi sur l'Europe 300 millions. Hein, on est un peu plus d'1,4 million, je crois, sur les Pays de la Loire. Donc, du bio, il est là. Cocorico, quand même, pour notre région, qui tient le haut du pavé en termes je dirais, de producteurs bio en France. Hein. La Loire-Atlantique, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, est 3e département producteur en France. Donc, c'est intéressant. On parlait de philosophie et d'engagement avec nos agriculteurs et nos éleveurs. Il faut savoir que lorsqu'ils produisent du bio, ils sont rentables, ils ont des croissances à 2 chiffres quand même. Donc, on est à préserver, en tout cas, non seulement sa santé, parce que c'est fondamental, on préserve un climat économique et social très citoyen, et donc le bio est génial pour cela. Et puis, quel plaisir, surtout, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est roi du bio, eh bien, je vais le dire, je laisse traîner le suspense, mais c'est la saveur, c'est le goût. Et quand vous avez le goût des aliments, c'est ça qui est fondamental. Merci beaucoup, Éric, pour votre chronique. Merci.